Au sujet du protectionnisme américain, le premier point, c'est qu'un gouvernement a tout à fait raison que la politique commerciale serve son pays. America First, on pourrait aussi dire France First. C'est tout à fait justifié. Maintenant, on pourra réfléchir, savoir si la manière dont M. Trump s'y prend est la meilleure manière, et ensuite réfléchir aussi à ce qui nous attend. Remettre un peu d'America First dans la politique commerciale, ça a du sens. Pourquoi ? Parce que la politique commerciale, la libéralisation commerciale, a des coûts sociaux. Cela, tout le monde le sait. Il y a des perdants. Il y a des gens qui vont perdre leur emploi. En moyenne, au niveau national, ça ne fait pas beaucoup de gens. Mais dans les villes où toute une usine ferme et tous les services autour de l'usine ferment aussi, c'est une catastrophe. Et c'est bien ce que montrent les économistes qui regardent l'impact de la libéralisation commerciale et de la concurrence chinoise aux États-Unis. Ils voient bien que l'impact en termes de perte d'emplois manufacturiers et de services est extrêmement concentré dans certaines localités et sur certains groupes sociaux, notamment les moins qualifiés, donc ceux qui ne sont pas allés jusqu'au bac. C'est très concentré, mais c'est très important. Donc, America First dans une politique commerciale, ça a du sens. Est-ce que c'est la meilleure manière de le faire que de taper sur les Chinois et aussi sur les Mexicains? Sans doute pas pour les Mexicains, parce que l'ALENA, l'accord nord-américain, a construit un ensemble régional où les produits s'échangent, les bouts de produits, pas des produits finis, mais des intrants s'échangent sans arrêt de part et d'autre de la frontière. Et dans ce monde de chaînes de valeur régionales, il n'y a plus de bonnes exportations et de mauvaises importations. Les importations servent aux exportations. Dans ce monde-là, on ne peut pas, comme M. Trump veut le faire, réduire les importations mexicaines pour essayer d'augmenter les exportations américaines. Au contraire, les exportations américaines se fondent sur ces importations mexicaines et sur le différentiel de salaire de 6 pour 1 entre les États-Unis et le Mexique. Maintenant, qu'est-ce qui va nous arriver ? Ce qui va arriver, c'est de grandes tensions internationales avec la renégociation de l'ALENA en ce moment et sans doute des disputes portées à l'OMC par l'administration américaine contre la Chine. Notamment, la Chine produit à peu près les 4/5 des panneaux solaires. Donc, si l'administration américaine veut commencer une dispute, un différend à l'OMC en attaquant les producteurs de panneaux solaires chinois en disant qu'ils ont une aide indue de la part de leur gouvernement, que c'est une concurrence déloyale, la Chine va sans doute aussi faire des représailles. L'OMC, qui est un organe juridique, va traiter juridiquement avec l'organe de règlement des différends, va régler cette dispute. Et ensuite, grande inconnue, est-ce que les Américains vont accepter ce que va décider le juge de l'OMC, l'organe de règlement des différends? Si les États-Unis ne reconnaissent pas ce que leur dira l'OMC à propos de ces disputes, là, c'est tout l'organisme, toute la construction juridique sur laquelle se fonde le commerce international qui risque d'être en danger. En effet, l'OMC, l'organisme mondial du commerce, ce n'est pas seulement une construction économique, c'est aussi une construction juridique, c'est-à-dire des règles juridiques de réciprocité, des règles qui ne peuvent pas bouger au gré de chacun. Et si M. Trump et son administration remettent en cause cet ensemble de règles pour essayer de pousser l'intérêt propre des États-Unis unilatéralement en dépit de règles sur lesquelles tout le monde s'est mis d'accord, là, ça va être très très difficile.
Ce n'est pas la première fois. Dans les années 80, les États-Unis ont aussi poussé ce genre de règles unilatérales, notamment vis-à-vis du Japon, mais qui a réussi à s'en tirer en augmentant juste les prix de ses produits. Donc celui qui a perdu, c'est le consommateur américain. Là, avec la Chine, 13% du commerce mondial, aussi grand que les États-Unis, qu'est-ce qui va se passer? Autre point d'actualité, l'administration Trump est en train de diminuer la taxe, de faire une réforme fiscale. Or, la réforme fiscale a tellement changé, elle est en cours de négociation, elle a tellement changé dans les 2 derniers jours, et elle va encore changer maintenant qu'elle va être négociée entre le Sénat et le Congrès. Mais ce dont on est sûr, c'est que baisser les taxes, ça va augmenter le déficit. Parce que baisser les taxes, ça va augmenter le déficit budgétaire. Le déficit budgétaire devra être financé. Il va devoir être financé par des gens qui vont apporter du dollar. Ça peut être des consommateurs américains, ça peut aussi être des étrangers. Mais ces étrangers, comment vont-ils faire pour obtenir des dollars? Ils vont vendre des produits aux États-Unis et récupérer des dollars. Le déficit budgétaire qui va être créé par la réforme fiscale, la baisse des taxes aux États-Unis, ce déficit budgétaire aura comme miroir un déficit commercial. Il y aura une augmentation du déficit commercial aux États-Unis dans les années à venir, précisément en fait ce que l'administration américaine voulait éviter.